Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle série où je vais vous montrer comment on fait les configurations de Cisco, donc avec les commandes qu'il faut faire. Donc là pour commencer je vais vous faire un petit schéma on va dire basique. Donc on va avoir un PC ici donc, et un serveur ici et un autre ordinateur qu'il faudra connecter. Donc ce qu'on va faire c'est que on va déjà adresser les adresses IP à tout le monde, et ce soit aussi sur le routeur, les interfaces, vous allez voir les commandes. Ce qu'on va faire, on va changer le nom d'affiché sur le routeur, donc on va l'appeler le routeur 1 par exemple. Et ici, ce serveur-là qui est ici, pardon, ici, son objectif ça va être de faire le serveur NTP, donc un serveur NTP pour Network Time Protocol, donc c'est ce qui vous permet d'avoir l'heure d'afficher sur votre ordinateur ou téléphone actuellement. Et donc en fait, ce serveur-là que nous allons faire, il va pouvoir redistribuer l'heure à notre routeur. Donc ce qui sera, on l'imagine, un peu plus sérieux si on veut plus tard journaliser les logs. Donc c'est toujours bien que ça soit à l'heure. Donc dans la partie bleue, on va faire un réseau en 192.168.1 point, et donc on attribuera des adresses différentes. Et de l'autre côté, on aura un 172.16.1 et point, on attribuera par conséquence. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais aller sur mon ordinateur de gauche et je vais lui attribuer une adresse IP. Donc, on va alors soit moi je vais le faire dans config, mais on peut le faire aussi dans le desktop, donc avec IP configuration. Honnêtement, c'est plus rapide de le faire dans config, donc moi j'ai pris l'habitude de le faire ici. Donc, l'interface ici, donc on a dit donc 192.168.1, et donc on va prendre le réflexe, les ordinateurs on les mettra en point .10. Le subnet mask, donc 255.255.255.0, qui représente le /24. Et alors par contre, on n'oublie pas sur les ordinateurs de mettre la passerelle. Donc là pour l'instant elle n'est pas encore faite, mais on va dire, donc ça sera 192.168.1.254. Donc voilà, donc là notre premier ordinateur il est configuré. Maintenant je fais la même chose ici. Donc Fast Ethernet 0, qui est la carte réseau de notre ordinateur. Donc là, ici, non, pardon, pas 192, mais on a dit 172.16.1 et .10. Pareil, donc là, oui, en fait, non, j'ai dit pareil, mais non, pas /24, /16, on va dire. On va rester quand même dans le type d'adressage le plus basique. Donc là, c'est bon, et on n'oublie pas la passerelle, donc 172.16.1.254. Là, on n'a pas de serveur DNS et on n'a pas non plus d'IPv6. La série de vidéos que vous allez voir sera vraiment focalisée sur l'IPv4. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant aller sur le routeur. Donc on va dans CLI, vous appuyez sur Entrée et là vous êtes dans le premier mode de configuration le plus basique. Donc là vous pouvez vraiment rien faire. Donc vous allez taper Enable ou marquer juste EN. Et là vous pouvez voir, donc je sais pas si c'est lisible, mais là vous aviez une flèche plus grand que. Là maintenant vous allez vous retrouver avec un hashtag, un dièse. Donc ici, vous allez par exemple pouvoir afficher la configuration actuelle. Donc vous pouvez faire par exemple donc show. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous faites point d'interrogation. Donc là, vous avez tout ce qui est possible de faire après le show. Donc vous pouvez voir, il y a énormément de choses. Et donc, on imagine, vous voulez voir la configuration. Donc vous faites SH pour qui est le diminutif de show. Et vous faites running et vous tabulez. Faire un tab, en fait, ça vous permet de compléter la commande. Donc show running config. Et donc là, ici, vous avez les configurations du routeur actuellement, interface par interface, protocole associé ou non. Et là, vous voyez que l'hostname, c'est routeur. Donc on le voit bien parce que ici, c'est écrit routeur. Et moi, ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le mode de configuration. Donc pour y aller, je vais faire configure, donc terminal. Donc là, vous avez vu que maintenant, vous avez routeur et config entre parenthèses. Donc là, vous faites hostname et pour nom d'hôte, et vous mettez le nom que vous voulez. Donc dans notre cas, on va dire routeur ou central. Voilà, juste central, comme ça on va voir vraiment le changement. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir que central, c'est bon. Et il faut savoir que si vous faites dans ce mode de configuration, donc un show running config,
donc showrun ça passe, il va vous dire que c'est pas bon parce que vous n'êtes pas en fait dans le bon mode. Et donc dans le mode, quand vous êtes en mode config ou même config if, on va voir juste après, vous pouvez vous permettre de faire un do showrun qui va en fait outrepasser le mode de configuration. Et là, vous pouvez voir maintenant hostname c'est central, ce qu'on vient de faire. Bien. Donc maintenant, pour regarder notre schéma, si vous regardez notre schéma, donc vous voyez que notre ordinateur de gauche est bien relié jusqu'au switch en lien qui sont en vert. Donc c'est-à-dire que les interfaces de chaque côté sont bien allumées. Et vous pouvez voir que le switch qui est relié au routeur et le routeur à l'ordinateur, les liens sont en rouge. Donc les interfaces sont éteintes et pas configurées du coup dans notre cas. Donc je vais faire interface. Et pareil, si vous savez pas, vous faites le point d'interrogation. Donc là, vous pouvez voir, il y a l'heure, Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet, Loopback et tout. Et donc, si vous allez voir donc dans notre configuration, donc vous avez trois interfaces sur notre routeur là qui sont Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 0/1 et Gigabit 0/2. Donc, pour nous faciliter, donc vous allez donc dans Cisco Packet Tracer aller dans Options, Preferences, et là vous allez Always Show Port Label in Logical Workspace. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Donc la cinquième case qui n'est pas cochée, vous la cochez. Et là, vous pouvez voir que sur mon schéma, les interfaces apparaissent maintenant. Et donc je sais que GI00 c'est pour la partie de gauche et GI01 c'est pour la partie de droite. Donc c'est vraiment pratique si vous avez des grandes infrastructures et que vous ne vous souvenez plus où vous avez câblé quoi. Donc je retourne sur mon routeur. Et donc maintenant on va faire d'abord le réseau en bleu. Donc je veux aller sur l'interface Giga Ethernet Gigabit Ethernet 0/0. J'entre et là vous voyez donc maintenant je suis dans le mode de configuration config if. Donc pour mettre une adresse IP, vous faites IP adresse ou IP ADDR qui est le raccourci et vous mettez l'IP. Donc dans notre cas c'est 192.168.1.254. C'est la passerelle qu'on a configurée dans notre PC si vous vous souvenez. Et donc là si j'entre, il va me dire incomplète commande. Donc ce qu'on peut faire, on fait point d'interrogation. Et là vous vous rendez compte que j'ai pas mis le masque. Et donc pour mettre le masque, donc c'est comme on a vu tout à l'heure sur l'ordinateur, c'est 255.255.255.0 qui représente le /24. Voilà. Et là vous voyez, malgré le fait que j'ai pas fait que j'ai fait ça, vous pouvez voir que le lien est encore en rouge. Donc c'est parce que l'interface elle est pas allumée. Donc pour l'allumer, je fais un no shutdown. Et là vous voyez donc il y a des lignes qui nous annoncent comme quoi que le lien, le protocole sur l'interface Gigabit Ethernet 00 est passé à l'état haut. Et là, vous voyez que c'est passé à l'état vert et là au orange. Donc c'est-à-dire que l'interface est en fait en train de se connecter. Et sachant qu'on est dans une simulation, c'est un site, un logiciel de simulation où vous pouvez accélérer le temps. Et vous voyez qu'en accélérant le temps, bien sûr, le lien passe au vert. Une fois que on a fait ça, maintenant on va s'intéresser au réseau sans couleur. Donc si vous voulez reculer d'un niveau, vous faites exit. Donc là, vous voyez que je suis passé sur le mode config. Et si vous voulez totalement quitter le mode config et retourner sur le mode qui vous permet d'afficher par exemple la configuration, vous faites end ou CTRL Z. Donc là, voilà, je suis revenu à mon mode qui me permet d'afficher. Donc bon, maintenant il faut qu'on aille interfacer sur l'interface Gigabit 01. Donc je fais int et donc là le raccourci je vous ai dit GI0/1. Et donc là, je suis bien sur l'interface GI01. Je fais un no shutdown pour pas l'oublier. Et maintenant, je peux mettre une adresse. Donc IP ADDR 172.16.1 et .254. Pareil, c'est notre routeur. Donc voilà. On met le masque 255.255.0.0 parce que j'ai interfacé ce réseau en /16. Et voilà. Donc vraiment, on a fait des configurations ultra basiques, interfacer des interfaces sur mon routeur. Je vous ai montré comment interfacer sur notre schéma, sur notre ordinateur. Voilà.
J'accélère un petit peu le temps. Et maintenant, je vais pinguer l'autre ordinateur. Donc, ping. Donc, on a dit l'adresse, c'est 172.16.1.10. Donc, le premier ping va vous faire une erreur. Et peut-être le deuxième. Et voilà. Donc là, oui, donc dans notre cas, donc le premier fait une erreur, c'est normal, il connaît pas, donc le paquet découvre, et après, ben, on arrive à joindre le réseau. Donc pour ceux qui débutent en réseau, si vous voyez bien on n'a pas les mêmes adresses IP, et c'est pas les mêmes réseaux. Mais sachant qu'il n'y a qu'un seul routeur qui connecte les deux, ben, le routeur il connaît ce qu'il y a de l'autre côté. Donc vous pouvez arriver à connecter ce PC-là à ce PC-là. Bon, maintenant si je retourne sur le routeur et donc que je fais donc un CTRL Z, donc là je suis revenu sur mon mode de configuration qui me permet par exemple de faire le show quelque chose, je veux savoir il est quelle heure. Donc show, je fais show clock, tout simplement. Donc comment je sais cette commande, je fais show et point d'interrogation. Et donc il y avait clock. Donc show clock, et là on me dit que je suis en 1993. Alors moi ça me plaît pas. Je conçois par exemple en 2040. Donc je crée un serveur NTP. Donc là dans notre cas ça sera un serveur NTP. Je lui configure sa gateway, donc qui est 192.168.1.254. Et en IPv4, je vais lui mettre donc 192.168.1.100. J'ai l'habitude de mettre en .100 mon serveur. Donc voilà. Maintenant, on va dans Service. Et là, vous voyez, il y a toute une liste de choses qui sont réalisables sur le serveur. Et moi, je veux que ça soit un serveur NTP, on a dit. Donc, j'active le service. Alors, je lui mets une clé, donc c'est une clé qui va permettre de sécuriser. Je vais mettre 19 parce que j'ai envie de mettre le chiffre 19. Et en password, on va mettre un truc très simple. Donc, dans mon cas, je vais juste écrire Cisco. Bien sûr, hein, je vous invite à en mettre un plus sécurisé. Donc, on va se mettre en 2040. Allez, le 1er janvier 2040, on va se mettre. Donc voilà, donc là notre serveur il est bon. Donc pour nous assurer quand même, moi je ferme la fenêtre et je retourne voir le serveur NTP s'il est encore en 2040. Donc là il est en 2040, c'est bon. Maintenant, il faut dire au routeur, tu as un serveur NTP qui se situe, qui a comme clé de sécurité donc en 19 et comme mot de passe Cisco. Il faut aussi que je lui dise c'est tel serveur, telle adresse IP sur mon réseau. Donc je retourne sur mon routeur. Je vais donc dans le mode de configuration, donc conft, qui est le diminutif de configure terminal. Vous faites NTP, et pareil, si vous ne savez pas, vous faites le point d'interrogation. Donc, Authentication Key for Trust Time Source. Donc là, en gros, on va d'abord faire donc NTP Authentication Key, parce que donc on a la clé d'un serveur pour lequel on a confiance. Donc Authentication, alors la tabulation ne marche pas parce que il y a deux commandes similaires, donc Key. Et maintenant, pareil, on fait point d'interrogation la key number. Donc là, ça correspond au 19 que j'ai mis sur mon serveur NTP. Donc 19. Alors, il faut savoir que là, c'est en MD5 et c'est le mode de chiffrage du mot de passe. Donc MD5. Et là, donc notre mot de passe, nous, si on fait voilà le word, donc le mot c'est le mot de passe. Donc nous, c'est Cisco que j'ai mis. Ok, donc une fois que ça c'est bon, il faut que maintenant on précise quelle est l'adresse IP du serveur NTP. Donc on fait NTP, pareil, point d'interrogation si on le veut. Donc là, si je mets serveur, ça va pouvoir me configurer le NTP serveur. Donc on met serveur, pareil, point d'interrogation si on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et donc là, on me demande de rentrer l'adresse IP du serveur. Donc là, c'est 192.168.1.100. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, moi je vous invite avant de faire le show clock, parce que si je le fais, ça va peut-être pas marcher. Donc je fais 2 show clock pour pas changer d'ici. Donc là, je suis encore en 1993, donc c'est le temps que les paquets se passent. Et nous, comme je vous l'ai dit, c'est une simulation. Donc j'accélère le temps. Donc accélérer le temps, ça se situe ici. Donc j'accélère un bon coup.
Je retombe sur mon routeur. Et là, vous voyez que nous sommes bien le 1er janvier 2040. Et donc, ça veut dire que là, vous avez un S-Server NTP qui est actuellement fonctionnel. Donc voilà, c'était la première vidéo d'une longue série, je l'espère. N'hésitez pas à m'expliquer si vous avez des questions ou quoi. Moi, pendant ce temps, vous retrouverez les commandes que j'ai réalisées dans la description. Et puis à une prochaine. Allez, bonne soirée tout le monde.